Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire les énergies générales de la semaine. Et là, c'est pas vraiment intemporel, c'est vraiment sur la semaine, sauf erreur, du 28. Attends, on est combien? Voilà, du 27 mai 2024, parce que j'ai des messages en tout cas à faire passer. Je ne sais pas si je ferai les deux choix, on verra. Peut-être que je vous ferai choisir plutôt entre deux pierres, mais surtout j'ai quelque chose de collectif vraiment. Donc gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que si ça ne résonne pas il ne faut pas prendre, que c'est du général, ne basez pas votre vie là-dessus, c'est vraiment important. Et puis que je vais utiliser les cartes, mais c'est vraiment de manière intuitive hein, chez moi les cartes. Ok. Allez, la semaine du 27 mai 2024. Waouh. C'est une reconnexion émotionnelle. C'est vraiment ça. Pour beaucoup de monde, c'est vraiment une reconnexion émotionnelle. Donc, des émotions qui reviennent, des émotions qui refont surface, qu'elles soient positives, négatives, reconnexion au cœur. Ouais, reconnexion au cœur. Revitalisation. Alors, je dis pas que c'est facile cette semaine parce qu'il peut y avoir vraiment des charges émotionnelles très fortes sur le plan individuel. Sur le plan mondial, il y a quelque chose qui se trame et c'est pas beau du tout, mais je reviendrai dessus. Je vous ai dit depuis plusieurs mois maintenant, je peux me tromper, mais au mois de juin, certaines décisions vont sûrement être prises qui seront pas les plus judicieuses pour le monde. Ok, je peux me tromper. Mais là, il y a vraiment cette idée de reconnexion, de reconnaissance, de reconnexion spirituelle, d'harmonisation. De reconnexion émotionnelle, pardon, pas spirituelle, émotionnelle. Ok, allez les amis, la semaine du 27 mai 2024, pour un maximum de personnes. Ouais. Alors, on a l'intuition, l'améthyste, chakra du troisième œil. On a l'équilibre, chakra de la gorge, chakra du cœur. Voilà, nouvelles opportunités, chakra du cœur. Et derrière, on a encore guérison, chakra du cœur. Donc, on est vraiment là-dedans. J'ai l'impression que justement, il y a une guérison spirituelle, donc de l'esprit, d'un mode de pensée, d'une manière de percevoir la vie, votre vie, une situation d'ordre professionnel, amical, sentimental. Il y a un changement, vraiment il y a un changement vers un meilleur équilibre cette semaine et vous allez vraiment ressentir qu'il y a quelque chose en vous d'important qui guérit. C'est quelque chose qui s'est un peu comme, qui a été bouleversant sur les derniers mois, les dernières semaines. Il y a vraiment une guérison, il y a un apaisement, il y a une reconnexion au cœur, c'est une évidence. Les cartes confirment ça, tout simplement. Pardon, je fais n'importe quoi. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Attends. Ah, c'était trop bizarre. Bon. Ok, à la semaine du 27 mai 2024. Ouais, on a de nouveau le cœur ici, hein. Vous voyez, c'est un vrai cœur, il y a la horte, il y a tout. Souffle, vie, c'est très fort. Bon, ben voilà, courage, océan. Par contre, c'est peut-être les montagnes russes émotionnelles, hein, les amis. L'océan, l'eau, la terre sous l'eau, l'impression, mais en fait, c'est pas... C'est comme si vous dites, merde, il y a un truc qui s'est cassé la gueule dans mes fondations, qui se casse la gueule dans mes fondations. Et j'ai l'impression que c'est un torrent émotionnel ou que je vis quelque chose comme un... Mais en fait, ce que je vois pas, c'est que je suis en train de voguer vers une liberté. Je suis en train de donner un second souffle à ma vie. C'est ça qui se passe. Waouh, ça peut être sur un... De toute façon, vous êtes en train de vous orienter vers un second souffle dans votre vie. Voilà, attraction, magnétisme. Il est temps. Il est temps de passer au second... Dans un nouveau stade de votre vie. Ouais, c'est ça. Il est temps. Le temps. Il est temps, la discipline, les horloges, tic-tac, tic-tac. Donc voilà, pour reconnecter à votre pouvoir. C'est waouh. Écoutez, franchement, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Hein. C'est d'une
clarté, juste indescriptible. Donc voilà, on s'arrête là, on va dire, pour le tronc commun. On est j'ai juste noté, on est à 5, 16. Et là, je vais vous laisser faire vos choix. On va choisir, allez, au pif. Ah bah tiens, reprenez voir ces pierres là. Ok. Choix numéro 1, quartz rose. Choix numéro 2, je crois c'est la serpentine. Choix numéro 3, la cornaline. Quartz rose, serpentine, cornaline. Ok, je vous laisse faire vos choix par rapport à ce qui vous attire le plus. Et puis, je mets le temps dans la description de la vidéo. Donc, on a quartz, serpentine et cornaline. Ok, nous on commence à 6, 3. Ok, ceux qui ont choisi le quartz rose dans les énergies de cette semaine pour vous. En fait, bah, comme on est en guérison, je vais regarder qu'est-ce qui guérit, tout simplement. Qu'est-ce qui guérit chez vous cette semaine? Vous qui avez choisi donc le quartz rose. Qu'est-ce qui est en guérison chez vous cette semaine? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc on voit vraiment un changement vers l'enfant intérieur, vers plus de plaisir, plus de joie. J'ai l'impression qu'il y a une remise en question sur ouais, c'est quoi le bonheur pour moi? Et là j'entends il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Moi je pense que vous avez peur d'y croire ici. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de guérir sur la peur d'y croire, c'est ce qu'on me donne. Voilà, la peur du monde, de la réalité. Dieu me juge et le manque de foi, c'est ça. Écoutez, vous êtes en train de libérer une grosse mémoire d'injustice, les amis. Peu importe le domaine de vie, mais en fait, il y a une idée d'être très rigide. Ça peut être une rigidité émotionnelle, ça peut être une rigidité enfin, sur plein de choses, peu importe. Et, mais il y a vraiment cette idée d'être rigide. Et c'est ça qui est en guérison, voilà. C'est ça vraiment qui est en guérison cette semaine pour vous. La ressource, c'est le lâcher-prise, la foi et justement la joie et le plaisir. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Ben, profitez de ce qui est maintenant, surtout dans le domaine sentimental ou relationnel. Et arrêtez de penser que ça va se casser la figure. Il faut y aller, il faut se laisser vivre. Et cette semaine, c'est pas comme ça que ça va arriver d'un coup. Par contre, il y a vraiment cette notion de je suis en train de mettre en place les prémices de ces changements-là. Donc pour me laisser aller, en fait, sur le plan relationnel et sentimental, tout simplement. Est-ce qu'il y a un conseil? Il y a 2 conseils. On a l'escargot avec médiateur, juge, loi, expert et sentence. Donc on voit qu'il y a une justice divine. On voit qu'il y a, ou peut-être c'est par rapport à une justice, vous libérez quelque chose au niveau de l'injustice. Il y a une idée de cet élan, c'était un développement intérieur, spirituel. Ça a été difficile. Vous avez vécu les choses de manière très très lente, très très difficile. Et là, en fait, là, ce qui est en train de changer, c'est que vous quittez la défensive, le rejet, il y a peut-être une mémoire de rejet sous-jacente. Et en fait, vous quittez des énergies de méfiance ici et vous allez vers plutôt un positionnement pour essayer de découvrir des nouveautés. Voilà, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous. Les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. On est à 8h39. Ok. Ceux qui ont choisi donc la serpentine, vos énergies générales de cette semaine, on va regarder surtout qu'est-ce qui est en guérison pour vous. Voilà, quel est ton tourment exactement? Donc on voit qu'on se prend la tête ici. Ceux qui ont la serpentine, c'est sur une situation où vous êtes pris la tête, vous êtes posé mille et une questions, qui vous a demandé en fait de rentrer dans une forme d'autonomie, j'entends, voilà, donc la soumission. Et si on a une mémoire de soumission, d'humiliation, peut-être aussi de sacrifice sous-jacente, mais vraiment soumission, humiliation. C'est ça que je ressens du transgénérationnel qui vous quitte. Voilà, mémoire karmique, c'est ce que je vous disais, la malveillance et Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu. En fait, vous quittez vraiment une idée de sacrifice ou de soumission et d'humiliation. Je peux pas être en fait plus claire que ça. Et c'est ça qui est en travail et c'est ça qui est en guérison, peu importe le domaine de vie. Voilà, l'esclave, c'est très clair. Ok? Donc là, ce qui se passe, c'est que... Ouais. Vous avez... C'est comme si vous vous sentiez toujours pas comme un warrior ou une warrior, mais il y a eu beaucoup de malveillance, il y a eu beaucoup de mauvaises choses autour de vous. Et à un moment donné, en fait, vous avez cru que c'était vous le problème, que c'était de votre faute, vous vous êtes suradapté et vous n'arriviez plus, en fait, à vous faire respecter. Et c'est ça qui change.
vous êtes en train de libérer un karma. Un conseil pour vous, non, une ressource. Une ressource serpentine. La nature. Ok, soyez naturel, soyez vous-même. N'ayez crainte. De toute façon, il y a des gens qui vont vous détester pour ce que vous êtes et il y a des gens qui vont vous adorer pour ce que vous êtes. Le conseil, caméléon. Bah voilà, le conseil c'est d'arrêter de vous camoufler, arrêtez d'être dans la transparence, arrêtez de passer incognito, d'observer. Il y a une idée maintenant de rentrer en action. C'est ça le conseil. C'est maintenant, observez vous-même, vous-même de l'intérieur, mais arrêtez de vous mettre toujours en retrait par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a encore un conseil ? Voilà, superbe, bravo, bravo. On a l'ancrage, présence, stabilité, certitude et conviction. Donc, cette semaine, il y a la libération, enfin la guérison, c'est en cours. Ça ne veut pas dire que la semaine, c'est bon, c'est fini, vous n'avez plus de blessure. Mais d'une blessure surtout de soumission, d'humiliation, d'un blocage en tout cas, où vous sentiez bloqué. Esclave d'une situation d'ordre émotionnel, sentimental, émotionnel familial, émotionnel financière, etc. Et en fait, vous allez vraiment comme arrêter de vous camoufler et commencer à rentrer dans vos certitudes, dans vos convictions, et c'est ça qui va vous amener, c'est ça qui est en train de se mettre en place déjà cette semaine, tout du moins déjà dans l'esprit. Donc toutes mes félicitations. Prenez que si ça résonne, pleinement sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt. Ok, on termine avec vous qui avez choisi la cornaline cette semaine. Qu'est-ce qui guérit chez vous? Qu'est-ce qui est en guérison? Alors, vous, quelle décision peux-tu prendre ici tu te pardonnais? Ici, il faut faire le grand saut sur une situation. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est pas à vous qu'il faut pardonner, peut-être c'est une situation de vie, en fait, la comprendre. C'est une intégration, c'est ça que j'entends. Là, vous êtes en train d'intégrer une leçon de vie et vous êtes en train de vous dire, ouais, mais en fait, vous allez comprendre que vous étiez plutôt dans l'autopunition parce que vous avez vécu des choses difficiles en vous fermant, en fait, à de nouvelles possibilités, opportunités sur le plan sentimental, relationnel, ou professionnel. Voilà, la rébellion, c'est ça. C'est comme s'il y avait un côté de vous qui disait non, mais attends, moi j'ai besoin de rien, ou j'ai pas envie, ou je me rebelle, mais en fait je suis en train de me rebeller, puis je vais dans une zone désertique, c'est pas ma place en fait, je suis pas fait pour être seule. Vous voyez, c'est à cause de la malveillance, c'est à cause de ces mémoires de malveillance, ces mémoires douloureuses. Je fais des suppositions, c'est ça chez vous, voilà. Les autres sont un danger pour moi, c'est ce que je vous disais, on est là-dedans. En fait, c'est parce que maintenant vous posez des limites. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de... Il faut accepter une situation, c'est que tout le monde n'est pas malveillant, les chouchous. Tout le monde ne vous veut pas du mal. Non, l'argent, c'est aussi des bénéfices. C'est aussi une énergie qui peut être considérée comme bénéfique. En fait, il y a une idée qu'il y a quelque chose que vous preniez contre vous ou qui pouvait être menaçant pour vous par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Et donc, il y avait... Ouais. Bon, voilà, écoutez, je sais pas pourquoi je prends ça, mais je prends ça ici... On vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir éveiller votre âme cette semaine pour arriver, pour fluidifier vos énergies, vos émotions, pour accueillir et comprendre en fait pourquoi avant vous n'accueilliez pas, avant vous n'arriviez pas à accueillir. Ouais, il est temps, la transformation, elle est en cours, elle est déjà... Vous allez vous sentir tellement différent et vous êtes déjà en train de vous pardonner, de pardonner une situation. Et en fait, ça ne veut pas dire que vous dites, ouais, j'accepte ou je pardonne cette personne autre. C'est beaucoup plus profond. C'est comme si vous acceptez d'avoir vécu certaines choses que vous avez vécues ou une chose en particulier qui vous pose problème au niveau professionnel ou relationnel aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à cause de cette chose que vous faites plus confiance en la vie ou en une personne. Vous n'arrivez pas à vous mettre au niveau professionnel, vous mettre bien, ou alors c'est dans votre corps physique, ou alors c'est au niveau sentimental. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est trop bien. Le conseil, j'entends ça plane pour moi. Ouh. On a la chauve-souris, attente, stand-by, prolongation, délai et suspension. Ici, vous quittez. En fait, vous voyez les choses sous un nouvel angle. C'est ça, vous voyez quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Et c'est ça qui vous donne le nouveau départ. Voilà. Vous voyez, vous faites une expertise et vous voyez la situation comme une opportunité en fait de grandir, d'aller plus loin. Vous trouvez une solution logique, intellectuelle. Il y a un dénouement ici qui se prépare. Et vous allez vers des nouveautés gentiment mais sûrement. Voilà. Les amis, prenez que si ça résonne. Pas amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt.